Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lidifé et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci beaucoup d'être là. Merci pour vos messages, pour vos partages. Merci à tous. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Bien, nous allons regarder qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui comme message. Bon, on nous parle ici de... on nous parle de honte. Vous avez honte ici, vous vous protégez. Vous protégez parce que vous sentez que vous avez fait quelque chose de pas bien. Ou du moins, les gens vous font croire que vous n'êtes pas à votre place ou que vous avez fait des choses pas bien. Ça peut être la personne en face ou ça peut être vous qui êtes en train de vous sentir mal pour ce que vous avez fait à l'autre personne. Ou alors, c'est quelqu'un qui a envie de venir ici vous demander pardon. Aussi, dans cette situation, on a envie de... quelqu'un qui peut venir vous demander pardon pour ce qu'elle a fait. De vous avoir accusé faussement ou d'avoir monté les gens contre vous. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être cet homme derrière ici qui a monté les gens contre vous sans s'en rendre compte. Ça peut être quelqu'un qui a voulu par colère. Ici, moi, j'entends par colère, en dépit d'eux, quelqu'un a voulu vous détruire parce qu'elle était fâchée, parce qu'elle s'est sentie mal et elle a fait comme une campagne de sabotage contre vous. Ou tout simplement, elle a voulu vous démonter. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui regrette parce qu'elle a donné une image de vous qui était fausse. Elle vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas. Vous voyez, souvent sur le coup de la colère, on fait des choses, on dit souvent certaines choses qu'il ne faut pas. C'est comme sur le coup de la colère, quand vous allez souvent vous plaindre à vos parents, à vos frères et sœurs, à des personnes très proches de vous qui ont comme un veto sur votre vie de couple. Vous dites souvent certaines choses, mais n'oubliez pas qu'après, quand vous vous remettez avec cette personne, les gens à qui vous vous êtes plaint de cette personne et que vous avez dit des tas de choses parce que vous étiez en colère, eux, ils vont garder ça en tête. Donc, quand vous vous remettez souvent avec vos ex ici, et alors que vous avez tout dit et dit n'importe quoi, et même dit ce qu'il ne fallait pas dire, ne soyez pas surpris que vos amis, vos parents, vos frères et sœurs ne veulent pas entendre parler de cette personne et refusent la relation. C'est parce que c'est la façon dont vous avez parlé de cette personne quand vous étiez en colère. Si vous traitez quelqu'un de tous les noms devant vos parents et le lendemain, entre vous, vous décidez de vous remettre ensemble, ne soyez pas surpris que les autres nous refusent la relation. Parce que c'est d'après tout ce que vous avez dit, ils vont garder que le mauvais. Hein. C'est un peu le cas ici pour cet homme. C'est un peu le cas ici pour cet homme qui regrette, mais dont le mal a déjà été fait. Tu vois? Bon, c'est la coupe, ça. C'est tombé, c'est la coupe. Voilà. On va la garder comme coupe. Vous voyez, il y a des choses, il y a une situation ici qui va complètement vous déstabiliser. Ça va remettre tout en question, remettre tout en doute. C'est comme, ici, cette carte, c'est comme la tour. Hein. Tu vois, c'est quelque chose dont vous apprenez, qui vous tombe dessus et dont vous apprenez ici, ça vous chamboule, mais ça vous permet aussi de comprendre certaines choses. Ça vous permet d'apprendre aussi certaines choses. Vous voyez, même si c'est la façon dont les choses se présentent ici, vous ne vous y attendez pas, c'est la surprise, c'est l'imprévu, c'est comme un accident de parcours, mais aussi ça vous fait comprendre, ça vous fait ouvrir les yeux, ça mène un peu une force d'intelligence aussi à la prochaine fois. Ça vous permet d'étudier la question, de réfléchir, c'est comme quand vous allez apprendre ça, quand vous allez être au courant de ça, comme je vous le disais déjà avec la carte précédente qui est tombée ici, l'excuse. Vous allez revoir la question, vous allez réétudier la question, vous allez vous dire, ok, maintenant que j'ai appris ça et que je suis au courant de ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais? Est-ce que je tire les leçons de ça et comment je me comporte face à la personne? Parce que ici, quoi qu'il en soit, le but est de sortir grandi de ça. Le but est d'apprendre quelque chose de cette situation qui se présente à vous. Vous voyez? Et pour certaines personnes, ça peut être aussi au niveau de quelque chose vous allez être obligé de repasser un concours. Ça peut être, il y a eu de faux résultats ou même il y a eu des bons résultats. Ça peut être comme si on vous demandait, vous êtes déjà bien, vous avez
une certaine connaissance, admettons que vous pouvez être autodidacte. Et quand vous dites pour le poste dans lequel vous êtes aujourd'hui, la loi, l'article tel nécessite que les personnes qui sont à ce poste aient une formation en plus ou un diplôme. Et on te dit, malgré que tu sois déjà là, qu'à l'époque, on engageait sans diplôme, tu vas devoir repasser ton diplôme ou tout simplement, tu vas devoir avoir une formation en plus pour faire certains actes ou pour pouvoir remplir toute la case, ou tout simplement, soit le salaire il diminue, soit tout simplement, tu n'entres plus dans l'ensemble ou tout simplement tu n'entres plus dans les conditions acquises pour avoir ce poste. Il peut y avoir aussi de ça pour certaines personnes. Et pour d'autres, on vous parle aussi de faire attention au niveau des examens que vous allez passer. Ça peut être un rien comme ça qui vous met un peu dans l'embarras. Donc, réétudiez bien la question. Soyez à l'affût et relisez bien plusieurs fois si nécessaire. Vous voyez, la carte de la culpabilité, elle a encore sauté. Elle a failli se retourner une fois de plus. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui a envie de vous présenter ses excuses. Moi, je ressens plus l'autre personne qui a envie de vous présenter ses excuses, pas vous. Ça peut être aussi vous. Ça peut être que vous avez fait quelque chose et qu'en retour, vous aussi, vous allez devoir vous excuser. Il y a quelqu'un qui se sent mal ici pour ce qu'elle a fait. Quelqu'un qui a un peu honte. Ou c'est vous qui avez honte. On va mettre 5 cartes. Ça va être mieux. Celle-ci. Voilà, nous allons regarder ça. Et derrière, nous avons quoi? Ici, on vous dit, soyez confiants. Il y a des choses que vous êtes en train de ressentir ici, que vous sentez, que vous savez. On vous demande ici d'être... ayez confiance en vous. Soyez confiants dans ce que vous ressentez. Soyez tranquille. Ne vous prenez pas la tête et ne prenez pas la tête non plus à cette personne. Vous voyez, vous savez que vous n'y êtes pour rien, ou vous savez que ce qui a été fait est complètement injuste, que ça n'aurait pas dû se passer ainsi, que ça n'aurait pas dû se faire ainsi. Soyez confiants, laissez faire les choses, laissez faire la vie, laissez cette personne venir à vous. Vous voyez là, c'est quelque chose qui a nécessité du temps. C'est une situation conflictuelle ici qui vous a mis dans l'embarras. Mais on voit des choses vont être actées ici. Il y a comme vous allez trouver un arrangement, vous allez trouver une entente. Vous allez vous mettre d'accord ici pour plus jamais ça. C'est comme s'il y aura des personnes qui vont intervenir. Des personnes qui vont intervenir pour trouver de l'équilibre, pour mettre des choses au point, pour mettre des choses au juste. Et ça peut être aussi cette personne qu'avec le temps, les gens lui ont parlé, les gens lui ont dit, réétudie la question, revois ce que tu as fait, ce que tu as dit, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il y a des gens qui vont intervenir ou des gens qui ont intervenu, tu vois. Parce que nous avons la parole ici, ça peut être des gens qui lui ont dit... tu aurais peut-être pas dû te comporter ainsi, tu aurais peut-être pas dû dire des choses comme ça, tu aurais pas dû faire ci, tu aurais pas dû faire ça. Et pour d'autres personnes, on voit il y a quelqu'un qui défend la cause. Ça peut être dans le milieu professionnel, comme ça peut être dans le milieu privé ou comme ça peut être dans le milieu, dans le domaine sentimental. Donc, on voit bien ici, vous allez devoir... ça a pris le temps qu'il fallait, ça a pris le temps nécessaire, mais on en parle ici. On essaie de trouver un terrain d'entente. On vous dit ici, aujourd'hui, c'est votre chance. La roue tourne enfin pour vous. Vous avez la chance, là, il y a un coup de main qui va vous être donné pour pouvoir refaire les choses. Mais faites des choses ici en toute conscience et ayez confiance en vous. Faites des choses comme vous n'aimerez pas comme vous aimeriez que l'on vous fasse aussi à vous. Donc, soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec l'autre personne. Et même si tout ceci a été dit et que les gens lui ont donné des conseils et l'ont encouragé à aller prendre du temps et aller discuter de tout ça, maintenant, c'est à vous de savoir comment vous allez vous comporter avec cette personne qui vient à vous. Vous voyez, ici, on est dans la projection. On essaye de voir comment... Il y a des zones d'ombre dont on ne percevait pas. On essaye de voir au loin. Il y a l'envie ici d'avoir une vue beaucoup plus dégagée. Mais surtout ici, dans ce cas,
Ce qui fait mal, c'est surtout la personne, c'est son regard posé sur elle-même. C'est le regard qu'elle a sur elle-même, c'est la façon dont elle s'est comportée ici. On est dans une phase où quelqu'un se regarde un peu dans la glace et se dit, j'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, mais c'est un peu trop tard. On n'est plus dans ce j'aurais dû, j'aurais dû. C'était plus pour se protéger, c'est ce que je vous disais ici. C'est quelqu'un qui a eu mal, qui s'est dit, ben, pour me protéger, pour me préserver ou tout simplement pour te montrer que moi aussi j'ai la poigne et pour protéger mon petit cœur meurtri, parce que je te dis, sous les coups de la colère, il y a des gens qui font des choses, tu ne sais pas pourquoi, et qui te disent c'était pour me protéger. Justement, pour certaines personnes, pour se protéger, ça veut dire faire du mal à d'autres. Pour se protéger, ça veut dire puisque tu m'as fait du tort, puisque tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal à toi aussi. Pour elle aussi, c'est sa façon à elle de se protéger en se disant, elle s'est dit, en faisant ça sur du long terme, j'aurai plus besoin de toi. En faisant ça sur du long terme, ça me permettra d'avoir une conscience tranquille, de savoir que toi aussi tu souffres en retour parce que tu m'as causé du tort. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'on a ici affaire à quelqu'un qui culpabilise et qui se dit, j'aurais peut-être pas dû faire les choses de la sorte. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'est un peu mis à la verdicte populaire. C'est comme quelqu'un qui fait une campagne de sabotage sur les réseaux sociaux, qui balance un truc comme ça à la va-vite en se disant, tu vas voir, puisque tu m'as fait ça, tu verras comment moi aussi je vais me venger. Et qui regarde comment les choses vont et ne s'attendait pas à ce que les choses aillent jusque-là. Tu vois, ne s'attendez pas à ce que des choses soient dites. Ici, il y a même des personnes qui vont parler de vous sans vous connaître. Et au départ, c'est quelqu'un qui y a cru, mais aujourd'hui qui se dit, qui se rend compte que non, ce que l'on a dit de vous, même si elle vous connaissait, ou même si elle ne vous connaissait pas complètement, ce n'est pas vous. Tu vois, voilà, ce n'est pas vous. En voulant faire des choses, elle a tout mis, elle a tout gâché. Tu vois, elle a tout gâché. C'est quelqu'un qui a voulu, elle a tout gâché, le lien, l'accord. Elle voulait un peu, oh, voilà, c'est fou hein, ce que j'entends ici. C'est quelqu'un qui s'est dit, puisque tu m'as mis de côté, puisque je n'ai pas pu être avec toi, puisque je ne pourrais pas être avec toi, tu seras donc avec personne d'autre. C'est quelqu'un qui a fait ça exprès. Tu vois, elle a un peu fait en sorte que, je ne sais pas, soit sur les réseaux sociaux, et elle a fait en sorte que les personnes voient de vous que vous êtes quelqu'un de pas bien et que les gens un peu ne vous acceptent pas parce que vous avez dit, parce qu'il a dit. Je vois quelqu'un qui peut aller balancer sur les réseaux sociaux que vous êtes quelqu'un de léger, quelqu'un de une femme facile ou un homme qui baratine, qui fait des fausses promesses, qui ne respectait pas vos promesses, alors que vous êtes marié, alors que vous êtes marié, vous avez une femme et tout ça. Et pourtant, tout ceci n'est pas vrai. La personne le dit sur un coup de colère parce qu'elle se dit, bon, en disant ça, en balançant ça sur les réseaux sociaux, personne ne voudra de vous. Sans savoir que quand ce qui est dit et quand c'est dit de façon fausse, à un moment donné, c'est comme chaque scandale, hein. Un scandale, c'est un temps, mais après, on passe à autre chose. Vous avez bien vu les campagnes de sabotage, que ce soit fait vraiment les campagnes de sabotage fait exprès pour détruire, pour dénigrer l'autre personne, ça a un temps, que ce soit quelque chose, un scandale qui s'avère être justifié, ça dure un temps, ça ne reste pas indéfiniment. Ça va rester un temps, les gens vont parler de ça, après on passe à autre chose, après ça sera quelqu'un d'autre, après ça sera un autre sujet. Et c'est un peu ce qui a été le cas ici aujourd'hui. Cette personne en faisant ça, en disant ben, rien ne va marcher dans ta vie, je vais faire en sorte que rien ne marche. Ça a duré un temps parce que au fait, en faisant ça, elle s'est de plus en plus éloignée de vous et vous aussi, vous êtes de plus en plus éloigné d'elle. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui se dit, j'aurais peut-être pas dû faire des choses comme ça, j'aurais peut-être dû la garder dans mon cercle ici pour avoir un peu plus d'emprise et avoir un peu plus un œil sur elle. Mais on a affaire à quelqu'un qui... Je dirais c'est la colère, mais ça a causé beaucoup de mal. C'est comme si vous vous êtes senti exclu ou comme vous vous êtes senti humilié aussi, j'entends. Mais c'est passé, hein? C'est passé, on est passé à autre chose là maintenant. On est passé à autre chose. Cette campagne de sabotage, on est passé à autre chose. Bien. Et aussi, tout à l'heure avec la carte, il y a une carte, je ne sais plus laquelle est tombée, et bien c'est là maintenant je reçois le message, c'est quand vous allez apprendre ça, vous avez vécu comme une injustice ici, vous avez accusé tout le monde et n'importe qui, mais vous étiez loin de vous douter que c'est cette personne qui était derrière tout ça. C'est pour ça qu'elle vient justement vous parler, vous demander les excuses. Vous allez être très surprise d'apprendre que
Et c'est elle qui était derrière tout ça, que c'est elle qui a monté toutes ces choses-là, que c'est elle qui a dit toutes ces choses fausses vous concernant. Vous allez être surprise. Voilà. La première carte ici nous parle de soutien, nous parle d'accord, nous parle de pardon aussi. Tu vois, de justesse, de justice. Nous parle d'équilibre, de rééquilibrer quelque chose, de tempérer aussi quelque chose. Tu vois, c'est aussi une situation où on dit, bon, j'arrête de jongler, j'ai eu tort, je te demande pardon, serrons-nous la main. C'est comme se serrer la main, c'est signe de paix. Faisons la paix ici. J'ai eu tort, je me suis mal comportée. Je veux qu'on mette les choses à plat. Je veux que les choses soient justes pour toi et pour moi. Et qu'est-ce que ça entraîne ça? Voilà. Ça entraîne une réconciliation clairement. Parce que là, on voit, il y a un retour sur quelque chose. Il y a un retour, il y a une réconciliation. La roue tourne aussi, parce que le retour aussi, la roue tourne. On revient sur quelque chose. Parce que là, on se met d'accord, mais on revient aussi sur une situation qui est déjà passée. C'est comme, je te demande pardon, on se met d'accord, on trouve le juste milieu, on trouve le juste équilibre. Et si, puisqu'on s'est expliqué, et si on revenait sur ce que l'on avait commencé et que l'on n'a pas pu finir, tu vois? Si l'on revenait sur ça. Moi, je me limite ici au niveau sentimental parce que c'est comme ça que moi, je ressens les choses. Ça peut te parler de ton travail. Déjà, ici, on a eu un message pour le travail ou pour une formation qu'il fallait absolument repasser certains concours ou tout simplement avoir un supplément de formation pour pouvoir rester dans le poste que vous avez. Donc, ça peut aussi nous parler vous allez trouver un arrangement avec votre employeur pour pouvoir garder votre poste ici ou tout simplement rester travailler en même temps et faire cette formation en plus. Ça peut aussi nous parler de ça. Donc, vous adaptez cette guidance à la situation que vous vivez actuellement si elle vous parle, bien évidemment. Donc, ici, on est dans une situation, moi, je reste sur le sentimental pour ne pas me disperser. Donc, on est ici dans une situation où on revient sur quelque chose que l'on a déjà vécu. On dit, on se met d'accord, on pardonne, on se réconcilie, on trouve un compromis, on arrange la situation, on se serre la main, engage en signe de paix, enterrange la hache de guerre et revenons sur quelque chose que l'on avait déjà fait. Retournons sur quelque chose que l'on a commencé et voyons comment les choses peuvent évoluer, comment les choses peuvent avancer. Voilà. Et encore, on est dans quelque chose de très juste ici, d'équilibré. Hein. Donc, avec le verdict, dans tout ça, on met les choses d'accord. On avoue ce que l'on a fait. On reconnaît sa faute. On reconnaît ses bêtises et on paye aussi pour ce que l'on a fait. Parce que dans ce cas, le verdict te condamne à quelque chose que tu as fait ou demande tout simplement que tu avoues. Parce que quelquefois, quand on te condamne, tout ce que l'autre attend de toi, c'est « je suis désolé ». J'avoue que j'ai fait, j'aurais pas dû me comporter ainsi. Même si tu t'es comporté ainsi, c'est aussi un peu de ma faute, tu vois. N'accuse pas toujours l'autre personne. Il faut pas toujours que ce soit lui, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Si ça comporté ainsi, c'est parce que c'est une réaction en chaîne. C'est une réaction de ce qui a été fait. S'il n'y avait pas eu ce mensonge, s'il n'y avait pas eu cette injustice, s'il n'y avait pas eu ce blabla, cette personne ne se serait pas comportée ainsi. Donc, c'est bien qu'elle demande pardon, mais il faut qu'en retour, toi aussi, tu reconnais ta part de faute. Donc, pour ça, pour partir sur une base nouvelle, plus jamais ça. C'est comme si vous allez chercher ici à établir un plan d'action ou tout simplement, vous allez mettre en place un peu comme un protocole ou comment je vais te dire ça. Comment on appelle ça encore? Et comme des conditions d'utilisation. Tu vois, quand tu achètes quelque chose, il y a des conditions, il faut remplir tel critère, tel critère, tel critère pour avoir ça. Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, on est dans une situation où on te dit, où vous allez vous mettre d'accord en vous disant, bon, ok, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça n'est plus admis. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle entre nous, on trouve un terrain d'entente entre nous. C'est quelqu'un de son côté qui va essayer qui va un peu essayer d'arranger les choses avec les gens de son côté. Tu vois, c'est quelqu'un qui va essayer de dire oui, de dire aux autres personnes ce qu'elle a fait, comment elle vous a traité, parce que ce qu'elle a dit de vous n'est pas forcément belle. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui va aller redire à sa famille, à ses amis de vous vous souvenez, je vous avais parlé de telle personne, je vous avais dit qu'elle s'est comportée ainsi, mais il faut que vous sachiez que
moi j'ai fait pire, ou alors c'est un peu de ma faute si elle s'est comportée ainsi. Ça peut être vous ou l'autre personne. Oh là là, j'en ai la chair de poule. C'est beau, hein, parce que c'est des choses que les gens ne font plus aujourd'hui. Les gens ne font plus parce qu'on a toujours tendance à saboter et à dénigrer, à détruire. Et quand les choses s'arrangent, on arrange les choses, vous arrangez les choses entre vous deux. Mais vous oubliez, les gens oublient souvent d'aller où ils vous ont détruit, là où ils vont saboter pour dire la vérité. Tu vois, les gens font souvent ça. Ils font une campagne de sabotage via les réseaux sociaux, ce que tu veux, ils inventent des histoires et puis on vous traite de tous les noms. Et ils reviennent un peu en sous-marin, ils demandent pardon, vous vous réconciliez. Mais cette histoire, même si on est passé à autre chose, cette histoire reste dans les mœurs, cette histoire reste ici dans la tête de certaines personnes. On vous revoit ensemble, mais tu n'es pas retourné où tu avais saboté l'autre pour leur dire, au fait, je me suis mal comporté, c'est un peu de ma faute, ce que j'ai dit c'était faux, ce que j'ai dit c'était si, on s'est réconcilié. On ne démentit pas, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des gens qui ne démentissent pas. On vous voit passer, on reparle encore de ça alors que c'était quelque chose de faux. Donc ici, on est dans une situation où quelqu'un va démentir ce qui a été dit et va reconnaître ses torts. Donc elle va essayer d'arranger à son niveau, vous arranger entre vous et elle va essayer d'arranger autour d'elle pour que justement quand vous verrez ensemble, qu'on ne te voit pas comme cette, tu vois, comme cette t'es plus là, tu vois, comme ça, on vous voit pas de cette force, de cette façon-là. Et ici, on est dans une situation où on se dit, c'est bien beau, mais ça peut être qu'un leurre. C'est ce que l'autre pense, hein. C'est ce que l'autre pense. On veut réparer ça, on veut arranger ça. Mais il y aura encore des personnes autour de vous qui vont te dire quand même, méfie-toi, fais attention, même s'il y a eu, même s'il y a ça, fais gaffe, fais ci. Oui. Tu vois, il y aura des personnes qui vont toujours dire fais gaffe, fais ci. Ou c'est toi-même qui va te dire bah, si ça a été une fois, elle peut recommencer. Si ça a été une fois, elle peut recommencer. Tu vois, il y a ces réconciliations, on entend la hache de guerre. Mais on est un peu toujours sur ses gardes en disant si tu m'as trahi une fois, tu peux recommencer. Si tu m'as fait ça alors que j'avais confiance en toi, alors que je n'attendais pas que tu me fasses ce coup-là et que toi tu l'as fait, il y a une possibilité que tu le refasses. Tu vois, on a ici le serpent qui se mord la queue. On a encore ici le serpent qui tient le pied. Donc, on est ici dans une situation où il y aura toujours une énergie tierce. L'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne. L'énergie tierce peut être ce doute qui plane là continuellement. L'énergie tierce peut être le manque de confiance. On fait confiance, mais on s'est réconcilié, mais on n'a pas totalement confiance à l'autre personne. On reste un peu toujours sur ses gardes. On est un peu sur le qui-vive. C'est pas la meilleure façon de faire. Mais on va au centre avec le verdict. C'est des choses où, si vous parlez continuellement, si vous mettez les choses au clair, si vous dites un peu votre ras-le-bol et si vous parlez aussi de votre inquiétude et les choses peuvent se réparer, les choses peuvent se mettre en place. Parce qu'on voit avec la carte qui est en d'autres decks ici, qui nous parle concrètement de confiance. Soyez confiants. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la communication. Nous avons la communication. Ici, beaucoup de communication. Hein, ça va être fait beaucoup de communication. Des choses vont être... Vous allez dire des choses beaucoup par écrit. Donc ici aussi, le conseil que l'on vous donne, c'est de beaucoup communiquer. Donc il y aura un retour de communication ici sur ça. C'est comme si les choses, vous allez souvent faire des choses, tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez faire avec cette personne, si vous acceptez ses excuses, vous allez souvent revenir sur l'événement du passé. L'événement du passé, pourquoi? Pour refaire, pour éclaircir. Hein. Ce n'est pas pour revenir sur l'événement du passé, pour causer du tort à l'autre personne, pour lui faire mal, pour lui faire culpabiliser. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est un peu comme si on vit quelque chose actuellement et qu'on dit, oh, oh, attention, tu te souviens de ce qu'on a eu dans le passé, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit? Tu vois, c'est comme reprendre un peu les vœux que l'on a fait ici, les vœux de cet engagement, parce qu'il y a des personnes, soit vous avez signé un pacte ici, ou vous avez signé un acte et qui te disent, ah, n'oublie pas ce que tu as écrit. N'oublie pas qu'on avait dit, on boude pas, on dit ce que l'on a sur le cœur, même si on veut bouder, on dit quand même ce que l'on a sur le cœur, et après, chacun va dans son coin, parce que souvent on a tendance à bouder, et l'autre personne ne sait même pas pourquoi on boude. Les femmes, on se reconnaît, hein. Même certains hommes, bien sûr. Tu boudes et ton partenaire, il est à côté de toi, il ne sait pas. Tu es en colère, mais lui, il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Souvent même, il doit appeler ta mère
ta mère, ta meilleure amie, je ne sais pas qui d'autre ici pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que lui, il n'est du tout pas au courant, il ignore complètement. Mais toi, tu es là à fond dans ton bourdement ici, ou je ne sais même pas si ça se dit. Alors que le pauvre, il est là, il ignore complètement ce qui se passe. Donc ici, on est dans une situation où, au lieu de bouder, vous allez choisir de dire des choses. Voilà. Et ça va être bien pour vous parce que aussi, cette proposition, dans la communication, les choses qui vont être dites. Donc, je pense ici, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû prendre des cartes comme ça. Parce que là, je pense que je suis partie trop en avant et je reviens en arrière. Donc, j'aurais dû prendre les cartes ainsi. Tu vois? Ainsi, pour vous dire le déroulé. Mais on est parti très vite en besogne là. J'aurais dû m'écouter. Je suis partie très très vite. Et maintenant, on revient encore un peu en arrière sur comment les choses vont se présenter à vous, comment la communication va s'établir, comment il y aura cette réconciliation qui se passe par écrit. On voit, c'est la proposition ici de revenir, de se redonner une seconde chance. Hein. C'est la proposition de se redonner une seconde chance. Donc, c'est quelqu'un qui revient à vous. C'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est vous qui retournez vers l'autre personne. Mais moi, je ne vois pas. Je dirais pas que ce soit fait dans un sens unilatéral, c'est dans les deux sens. Donc même si c'est vous qui allez vers l'autre personne dans le but de la réconciliation ou vice-versa, c'est un désir partagé. Même si c'est l'autre qui fait le premier pas, vous espériez ça. Ou si c'est vous qui faites le premier pas, l'autre personne espérait aussi de votre part que vous puissiez vous bouger parce qu'il y a le manque de vous. Oui, voilà, tu vois, il y a le manque de vous, surtout quoi? Parce qu'il y a la distance établie entre vous, on a envie de revenir là-dessus. Parce que là, on est très distant, l'autre personne vous manque ou vous manquez à l'autre personne. On est ici, la distance fait que on a envie on rêve de l'autre, on pense à elle, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller voir l'autre personne. Comme je te disais, il y a des gens autour qui peuvent être de mauvaise langue, une situation aussi quelconque qui peut être de mauvaise langue, ça peut être aussi qu'il y a déjà une autre femme ou un autre homme qui est dans les parages et qui, un peu, elle se dit, et si je laisse tout tomber maintenant pour retourner dans cette relation, qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas en train de faire fausse route? Qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas en train de me tromper? Mais quoi qu'il en soit, ici, dans cette distance, hein, on voit la distance, là, il y a un retour. Pour le moment, il n'y a rien avec cette personne, mais il y aura clairement un retour ici. Parce que c'est même, ici, il y a des personnes qui vont intervenir où elle-même, à un moment, elle va se dire, pour que je me sente bien dans ma vie, pour que je puisse aller au bout de ce que j'ai commencé, il est temps que je retourne vers cette personne. Ça, comme je t'ai dit, adapte, hein, il faut adapter. Ça peut être un retour à la maison. Ça peut être le fait de retourner vers tes origines. Ça peut être le fait de retourner avec quelqu'un de tes origines. Tu peux être dans une relation mixte ici et que tu te dises, pour me sentir bien, pour être en accord, il est peut-être temps que je retourne j'aille avec quelqu'un qui est de la même origine, de la même tradition que moi, de la même culture, religion, tu vois, il peut y avoir aussi de ça. Pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler du travail. Vous êtes parti ailleurs parce que ça payait bien, mais vous ne vous sentez pas bien et que vous dites, je retourne à ce que je connaissais à la base où j'étais et je me sentais bien, même si ça paye moins. Je me sentais tellement bien là-bas. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on est parti et qu'on choisit clairement de revenir sur ce que l'on connaissait parce que ça nous faisait nous sentir bien. C'est comme ça peut être aussi des personnes qui ont quitté leur partenaire ici et qui choisissent de retourner avec leur partenaire. Tu vois, ici, on n'est pas dans le jugement. Ici, on est dans une situation où tu t'es senti, à un moment, ça n'a pas marché et qu'aujourd'hui, tu choisis de retourner vers ce que tu connaissais parce que tu te dis, c'était nécessaire cette distance ici pour que tu puisses y réfléchir, pour que tu puisses réfléchir ici et enfin te dire, bon, ok, j'ai pris le temps de la réflexion, il est peut-être temps maintenant que je retourne vers ce que je connaissais. C'est parce que c'est là-bas que je me sens le mieux. Parce que c'est cette personne qui me comprend le mieux. Parce que c'est avec elle que je peux dire certaines choses que je ne dirais pas avec d'autres personnes. On est ici dans une situation où on peut se sentir, avec l'autre personne, on ne se sentait pas forcément bien parce qu'on avait l'impression d'être mise à la base, jugée. Mais c'est aussi la seule personne avec qui on pouvait discuter de certaines choses sans se sentir jugé, sans que l'on se moque, tu vois. On a souvent, il y a des personnes ici dans ce cas qui ont été dans cette relation-là où pouvait y avoir des doigts accusateurs, mais sachant que l'autre personne, quand tu étais en pleine souffrance ici, en plein questionnement, tu pouvais lui ouvrir ton cœur sans que demain, même si elle discute et elle ne se servira pas de ça contre toi.
Elle pourra parler d'autre chose. Elle pourra t'accuser de, ben non, tu m'aides jamais à ranger le linge, tu m'aides jamais à blabla. Mais elle va peut-être pas te parler de l'éjaculation précoce qu'il y a eu la veille ou que tu lui as parlé de ça, de ton enfance ou de ta jeunesse. Jamais ne reviendra dessus dans le but de te rabaisser, de t'humilier. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça ici où tu sais que tu peux lui faire confiance et que même sous un coup de colère, elle ne reviendra jamais sur quelque chose que tu lui as dit en confidence pour te rabaisser, pour t'humilier. Elle parlera de tout et de tout, elle pourra t'accuser. Tu auras beau essayer de faire les choses bien nettoyer parce qu'elle t'a demandé, mais elle va souvent t'accuser de oui, tu nettoies pas bien. Donc peu importe les efforts que tu feras pour l'aider, et puis dans le passé, elle trouvait toujours quelque chose à redire. J'espère que là, vous avez compris où je veux en venir. Voilà, nous avons l'homme ici. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est vous, la consultante ou le consultant qui regardez la guidance, c'est la personne en face. C'est la personne en face ici qui va acter le pas. Ça peut être vous aussi, hein, mais on voit bien, on n'est plus dans la patience ici, parce que l'homme, c'est l'action, c'est la démarche, c'est le dévouement, c'est la rapidité des choses. Aussi, on voit aussi cette personne qui est en train de dire, il est temps que je me bouge, il est temps que je me présente comme un soldat, il est temps que je fasse ce que j'ai à faire, sinon je vais la perdre. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a réfléchi ici, qui a réfléchi, qui rêve, qui a envie de faire, que vous l'obsédez littéralement et qui se disent, à cette distance, ça ne me convient plus, je vais me bouger. Je vais me bouger parce que je lui ai fait du mal. Parce que même si elle m'a fait du mal ou c'est moi qui lui a causé du tort, je vais me bouger parce qu'il est temps que je casse cette distance ici et que j'aille la voir. Et que j'aille la voir parce que elle me manque, tu vois. Je décide ici d'aller la voir, lui faire une proposition pour qu'elle revienne vers moi. Et tout ça, c'est par équipe parce qu'elle me manque pour enterrer la hache de guerre. Oui, c'est elle qui te... Même si c'est toi, comme je t'ai dit, même si c'est toi, au risque de me répéter, c'est quelqu'un qui espère aussi que tu écrives. Non, même quand tu vas écrire, cette personne, même si elle prend une journée pour te répondre, ou même si elle prend une demi-journée pour te répondre, soit elle n'est pas, soit elle est occupée, soit elle en rien, elle ne savait que c'était toi, mais c'est pas par orgueil qu'elle va mettre autant de temps à te répondre, c'est qu'elle l'espérait. Non, il y a une possibilité que tu écrives à quelqu'un aujourd'hui, comme juste tu lui envoies un message, et là, la réaction est tout de suite. Et là, tu vas te dire, bah, au fait, elle n'espérait que ça. Ben oui, parce qu'elle n'espérait que ça, elle n'osait pas, parce qu'elle avait peur de se faire embarrer. Voilà. Et qu'est-ce que nous... Waouh! Nous avons... Vous voyez quand même, vous voyez les cartes, hein? Nous avons la justice ici, nous avons la justice ici, nous avons la justice ici. Donc, c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui est réfléchi. C'est pas quelqu'un qui vient vers vous comme un voleur qui vient parce que c'est l'ennui faisant que... Non, c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, qui a pesé le pour et le contre, qui reconnaît ses torts, qui reconnaît les vôtres et qui sait aujourd'hui ce qu'elle a envie de faire. Avec les deux extrémités, on revient ici dans le but d'arranger la chose. On vient dans le but d'actionner parce qu'avec la loi c'est Mars. C'est la guerre, c'est le défi, c'est surtout l'engagement. C'est aussi la force et la détermination. On peut avoir affaire ici à des hommes ou à des femmes béliers et on peut avoir affaire à des hommes sagittaires aussi. Sagittaire, on peut avoir affaire à des balances également. On peut avoir affaire à des cancers, des gémeaux aussi, ni des poissons. Il y a des choses ici où on veut pas, on ne s'embrouille pas inutilement. Parce que même les 4 extrémités des cartes ici nous parlent encore une fois de plus de l'équilibre, de la justesse, de la justice, de la vérité, de la maturité, de la sérénité aussi. De la prise de distance, de la prise de hauteur, de la réflexion. Parce que la justice, c'est ça. La justice ne rend pas verdict tout de suite. Ça prend souvent du temps parce qu'il faut étudier le dossier. Il faut peser le pour et le contre. Il faut essayer de satisfaire tout le monde. Mais surtout, il faut rendre justice. Il faut que la loi fasse son travail. Il faut que les choses soient équitables, que les choses soient justes. Même si l'autre personne trouve ça injuste. Donc, ça peut être aussi une tierce qui peut trouver ça injuste. Mais on a fait ici à un homme qui est clair dans sa pensée, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller et qui est sûr et certaine de son engagement, de je fais ça, je sais pourquoi je fais ça, parce que je veux le faire et je sais où je veux aller. Là, je t'écris
pour que tu m'expliques clairement les choses. Ça peut aussi nous parler de ça. Je veux que tu me dises la vérité, je t'explique parce qu'il faut que la vérité soit établie. Parce qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Mais surtout ici, dans ce cas, il y a quelque chose ici où je t'écris, j'ai besoin de vérité. Je te pose des questions et je veux que tu me répondes de façon honnête. Tu vois? Et après ça, je te fais une proposition ici. Je te fais une proposition, je te donne un rendez-vous où on se met d'accord ici. Un cadeau que je te fais. Et par rapport à cette distance. Cette distance, c'est pourquoi? C'est pour se rapprocher. Oh, c'est magnifique cette guidance. Hein? Elle est belle. Parce que l'on voit bien. Les choses sont claires, les choses sont justes. On va peut-être, si vous êtes d'accord, recouvrir une dernière fois avec un autre jeu. Lequel? On va recouvrir avec un autre jeu, une dernière ligne, pour savoir comment les choses vont évoluer ici. Comment les choses, voilà, on nous parle, hein, vous voyez, on nous parle de déplacement et on nous parle d'avancée. Donc, on était dans la distance ici, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. On avance, on bouge ici, on se déplace. On approche ici de quelque chose. On est dans la félicité, dans l'envie d'approcher. Donc, prochainement, ici, il y a un déplacement. Voilà, et l'homme, là, la maison est tombée sur l'homme dans l'envie, le besoin de stabilité ici. On sait quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, ou qui a tout ce qu'il faut, et même qui sait aujourd'hui ce qu'il veut. Même s'il n'a pas tout ce qu'il faut matériellement, c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui est serein, qui est mature dans son désir, dans son envie. On a quelqu'un de terre à terre ici, qui veut quelque chose de solide, qui veut faire des choses de façon carrée, et qui veut bâtir sur du long terme. Allez. Voilà, bon, on va laisser les cartes. Hein. Elle est tombée sur la distance. Et celle-ci, les autres, on va... trop de cartes sont tombées. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. Plusieurs d'ailleurs. Voilà. Plusieurs cartes sont tombées. On nous parle ici... Après, je vais remettre dans le jeu. Hein. On nous parle d'une souffrance, vous voyez? On nous parle ici, on voit bien, il y a une grosse souffrance ici émotionnelle. On voit ici, il y a un deuil qu'il a fallu faire. Il y a un deuil, il y a quelque chose ici qui a fait beaucoup de mal, qui a causé beaucoup de tort. Un mal-être ici, une angoisse, une souffrance. Quelque chose où on se sent complètement meurtri. C'est sombre, hein, ça a été mauvais pour soi. Et on voit cette fin. Ce deuil ici a causé beaucoup de tort. Et on voit, on a envie, on a ce besoin de recommencer, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'aller vers un nouveau départ. C'est fini, on veut fermer ce chapitre ici et aller vers un nouveau départ. Tu vois, aller vers un nouveau départ, tout ceci nous a préoccupés, rangés. On a perdu aussi, on a senti qu'on avait perdu, mais on a envie ici de débuter encore, de recommencer, de donner une chance, d'apprendre à nouveau à se connaître. C'est comme une relation où on connaît déjà l'autre personne, mais on se dit, bon, donnons-nous une chance et repartons sur de nouvelles bases. Allez, bon, là... Allez, s'il vous plaît. Bon, là, 1, 2 et 3. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Vous voyez, nous avons encore ce serpent qui nous parle aussi. N'oubliez pas le serpent mu, mais aussi le serpent nous parle de la tierce énergie. Le serpent aussi peut nous parler aussi de, comme je vous disais, il peut y avoir une tierce énergie. Une tierce énergie peut être quelqu'un, ça peut aussi être le doute, ça peut être aussi les questions que l'on se pose. Ça peut être aussi, comme je te disais, que cette personne a déjà une autre personne dans sa vie et qu'elle va choisir de la laisser pour retourner avec quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Voilà. Et la tierce énergie, ici, dans ce cas, c'est dans l'entourage. Hein, tu vois? La tierce énergie, c'est dans l'entourage. Il peut y avoir quelqu'un dans l'entourage qui l'aime bien. Ça peut être aussi dans l'entourage, les gens de l'entourage aussi qui le stressent aussi avec tout ça là, à cause concernant cet engagement. La carte, elle est retournée. Tu vois? Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui est préoccupé, qui est déjà dans une relation, mais que cette relation ne lui convient pas. Parce qu'on voit avec les souris ici et l'encre, il y a quelque chose qui ronge ici. Comme si on est en train de... On est pris au piège ici, on est rongé par
par ce poids, comme si on avait un bourrelet en soi et on veut laisser tomber. Non, il peut y avoir pour certaines personnes, il peut déjà y avoir une femme ou quelqu'un que l'on a présenté dans l'entourage, un ami, une amie que l'on a présenté et qui est avec elle aujourd'hui, mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'on a en tête de retourner avec la personne que l'on avait déjà ici. Parce que là, on voit, on a le soleil. Hein. Nous avons le soleil et nous avons les étoiles. Et nous avons l'homme. Et derrière l'homme, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le fouet, qui est quelqu'un qui revient aussi, qui est aussi le désir, l'envie. Parce que n'oublions pas, le désir et l'envie, c'est aussi le fouet. C'est aussi avec à côté de l'homme, à côté des étoiles. Ici, c'est la communication, c'est les réseaux sociaux. C'est quelque chose que l'on met au clair. Nous avons le soleil et nous avons les étoiles dans le jour et la nuit. Il y a quelque chose ici qui s'éclaircit, quelque chose que l'on met en lumière, que l'on ne percevait pas, que l'on ne disait surtout pas. C'est le retour aussi de quelqu'un. Hein. C'est aussi des choses que l'on essaye de clarifier ici, revenir sur une situation qui a déjà été, qui a causé beaucoup de tort, qui a causé beaucoup de mal et qu'on s'est senti complètement mal. Tu vois, il y a eu justement ce blocage ici et on choisit de revenir sur quelque chose que l'on connaissait déjà. Ça a mis le temps. C'est pas une relation où vous êtes parti, que cette personne vous a quitté il y a 3 jours, 3 semaines. Non. On parle ici d'une situation où la rupture, vous êtes déjà peut-être à 4 mois, 6 mois, une année, que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Voilà. Ici, nous avons la communication, nous avons l'ERENA aussi, c'est la méfiance aussi. Hein. L'ERENA, c'est la méfiance, mais c'est aussi la séduction dans ce cas. C'est la séduction, c'est la méfiance, c'est le travail, c'est quelque chose aussi qui vous travaille, c'est quelque chose, on essaye de creuser, on veut en savoir plus, tu vois. Là, on regarde le RENA, il se tourne vers le futur. Tu vois, on se méfie, mais on a quand même envie de savoir et d'en savoir plus. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune aussi, qui est le fait de percevoir, de comprendre. L'intuition aussi. C'est les choses qui nous sont cachées. Tu vois, on se méfie de ce que l'on ne sait pas, ou du moins, on se méfie de ce que l'on a pu entendre, ou de ce que l'on pensait savoir. On a pris conscience de qu'on ne connaissait pas vraiment cette personne et que peut-être pour avoir plus d'éléments, vaudrait mieux aller en parler directement à cette personne. Et pour certaines personnes, comme je vous disais, ça peut nous parler d'un travail de nuit. Mais ici, on voit aussi avec la lune aussi, ça nous parle, ça nous parle aussi du temps qu'il faudra. Ça nous parle d'un mois ou de plus ou moins un mois. Avec le loup, ça prend la place, hein. Ça devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus pesant. On a envie, on a le désir de communiquer ici. On a envie d'entourer l'autre personne, tout simplement. On a envie de s'imposer dans la communication. Tu vois, on n'a plus de communication, on n'a plus moyen de communiquer ici, mais on a surtout envie de faire comprendre à l'autre personne ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve. On a envie de ne plus passer à côté. Et là, nous avons quoi? Nous avons l'engagement, nous avons le lien, nous avons l'attachement aussi à quelqu'un, nous avons aussi le lien qui se resserre, qui se ressourde. Voilà, les deux extrémités qui est les renards et l'engagement, l'anneau. Donc ici, on voit, on a envie de resserrer les liens. On travaille ici sur ce que l'on veut faire, sur le désir et l'envie que l'on a. Et on a ici une communication qui va se faire, on va éclaircir les choses. Hein. C'est quelque chose qui peut commencer à demi-mot. Des choses qui peuvent commencer, on ne sait pas très bien, on dit les choses un peu de façon... On dit pas clairement, ce que l'on veut, mais on avoue d'une façon ou d'une autre. Parce que sur la ligne de l'homme, on a encore cette situation où on parle avec quelqu'un. On exprime un peu son rêve, son désir, ce que l'on éprouve. C'est comme si c'est quelqu'un qui rêve même qu'elle vous parle. Elle rêve de vous, elle rêve que vous parlez, qu'elle vous parle en rêve. En fait, elle vous parle en rêve, elle a envie de savoir, de comprendre. Et c'est quelqu'un de très possessif aussi. Cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un de très possessif qui... c'est un peu coûte que coûte. Hein. C'est quelqu'un qui peut rendre le mal, à qui vous faites mal. C'est comme un loup blessé. Un loup blessé, il se déchaîne, il peut être très...
Un loup blessé peut être mortel. Quand il est blessé, il peut... J'ai l'image du chat que l'on enferme dans un sac et que l'on essaie de frapper. Et le chat réussit à se détacher et vous arrache les yeux. Donc c'est un homme ici qui pour lui, il ne faut pas jouer avec lui. C'est juste que, je ne sais même pas si c'est... Ici, c'est plus que les sentiments. C'est quelqu'un qui veut avoir des réponses, qui veut savoir, mais c'est surtout, il n'y a pas, je ne vois pas d'amour ici, mais il y a un très fort attachement. Un très fort attachement, parce qu'on voit ici, on parle, il y a cet engagement, on peut parler ici, quelqu'un ici qui peut parler aussi de vouloir trouver les idées, vouloir vous parler, mais il y a aussi, on peut parler aussi du travail, c'est comme s'il va vous parler de tout et de rien, et mélanger au travail, que tout ça c'était à cause du travail, restructuration professionnelle, c'est quelqu'un qui va parler un peu de tout et de rien, et aussi au niveau de la communication, que vous allez vous arranger, mais va chercher un peu à creuser et en savoir plus avec ce que vous lui dites, comment vous faites des choses. C'est quelqu'un qui va qui va étudier le moindre de vos écrits ou de vos paroles. Tu vois, la lune aussi nous parle du passé. Hein. La lune nous parle du passé et encore nous sommes là avec le passé. Et avec ce passé, nous avons la lune ici, encore une fois de plus. Nous avons la lune, donc nous avons vraiment quelque chose ici qui tourne à votre avantage. Il y a une proposition qui est faite, un lien qui se recrée à nouveau. Quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Et même ça peut être aussi les écrits qui se font en fin de soirée. Et même, on va avec le verdict et la distance. Dans cette personne, elle est sûre et certaine. Elle a pris le temps, elle est sûre et certaine aujourd'hui qu'elle a envie de prendre la place dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut prendre de plus en plus de place dans votre vie. Ça peut être, c'est quelqu'un qui va défier un peu ce qui a été dit. Qui va défier ce qui a été dit, mais c'est quelqu'un de très possessif et de jaloux. Hein. Et comme je te disais, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, qui rêve de beaucoup de choses, qui a envie, qui se projette, qui imagine des choses. Et on voit, il y aura la communication. Et par rapport à cette trahison, vous allez en parler. Il y a comme une trahison de tu m'as fait mal alors que je t'aimais, je tenais à toi, on avait un lien, on avait un engagement, blabla, tous ces trucs qui vont avec. On y pense, ça travaille ici, on voit, il y a une communication qui se fait dans moins d'un mois, il y a une proposition ici, une proposition où on veut être sûr, parce que c'est quelqu'un qui te propose quelque chose ici qui va faire le boss. Je te propose ça, mais il faut que tu saches que si tu acceptes cette proposition, tu ne tergiverses pas, il n'y a plus d'à peu près avec ça. Tu vois, on parle ici, malgré la distance qui est entre nous, on parle, mais ce que je te propose là, c'est si on se met, si je te vois, si je te rencontre, si on met les trucs ensemble, sache que ce que tu as dit, tu vas le respecter. C'est un peu ça, hein. C'est un peu veux ou pas, tu as dit veux ou pas, tu vas le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Personne ne te force à faire quoi que ce soit, mais il faut que tu sois sûr de ce que tu avances. Il faut que ce que tu dises ici, que tu sois sûr de pouvoir le faire. Ne dis pas les choses parce qu'il fallait le dire. Parce que c'est un peu ce que cette personne te dit ici avec l'ours. Ne me dis pas les choses alors que tu n'es pas sûr de les respecter. Pour moi, ta parole vaut de l'or. Pour moi, la parole, c'est sacré. C'est certes, on le dit, on dit les choses, on est loin l'un de l'autre, mais ce que tu as dit, si tu es sûr de ce qui a été dit, de que tu vas respecter ce qui a été dit, je ne te lâche pas. Parce que ce que tu m'as fait l'autre fois ou ce que je t'ai fait, je peux te faire le double de ça. Tu vois, c'est pas vraiment ce que la personne va te dire, mais c'est comme ça qu'elle va réagir. Donc, n'acceptez pas les choses pour accepter parce que la solitude ou parce que vous voulez causer du tort à l'autre personne, parce que vous voulez vous venger, parce que cette personne, si c'est elle qui t'a causé du tort, comme je te disais, elle va te faire le double. C'est parce que c'est quelqu'un avec qui il ne faut pas jouer. Hein. C'est le genre de personnage qui est très protecteur, qui est prêt à t'apporter tout ce que tu veux, mais si elle se sent trahie, c'est comme un ours. Un ours qui est blessé, il peut te faire très très mal. Il va se mettre avec tout son poids sur toi et il va t'étouffer. Tu ne seras plus rien. Donc c'est quelqu'un ici qui revient ici avec une proposition d'engagement. C'est quelqu'un qui revient avec une proposition d'engagement. On est dans... Attends. 1, 2, 3. On est dans la quatrième semaine de ce mois-ci ou le début du mois de février. Il y a un engagement dans l'air. C'est quelqu'un qui est très très jaloux et possessif. Hein.
ici, elle pense à toi malgré la distance. Proposition, retour de communication, ça c'est fait. Mais par contre, ce que je ne perçois pas ici et que je vais recouvrir les cartes une dernière fois, je sais, il y a un fort attachement, mais je ne vois pas l'amour. Il y a un fort attachement. C'est vrai que tu es la personne qui le comprenne le mieux, mais je ne vois pas d'amour. Est-ce que cette personne est amoureuse ou amoureuse? Cette personne est amoureuse de ma consultante ou de mon consultant? On a 3 cartes qui sont tombées ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Les cartes sont sorties à l'envers. Pourquoi à l'envers? Pourtant, les cartes sont en ordre dans le jeu. Mais ces cartes sont sorties à l'envers. Non, ici, ça nous dit bien, il y a eu une situation où on s'est senti, tout était volage ici. Il n'y avait pas de, c'était pas structuré. Il n'y avait pas de profondeur. C'est comme s'il y avait une sorte de naïveté, comme au départ, c'était un jeu. On se prenait pas la tête, ça pouvait être comme un jeu d'enfant, on joue. Mais pendant tout, et après, maintenant, on est dans une situation où il y a l'engagement. On voit bien, les cartes sont sorties à l'envers, je vais les interpréter à l'envers. Donc, il y a eu beaucoup de patience ici avec tout ça, mais aujourd'hui, la patience est niette. On est dans quelque chose où c'est actuel maintenant. Tu vois, quelque chose, c'est actuel maintenant. On est dans le présent. Donc là, on veut actionner les choses. On veut faire les choses, on peut faire les choses sous un coup de tête, on peut faire les choses peut-être de façon naïve, mais on a envie de faire les choses maintenant. L'automne, ce que l'on avait envie de faire, ce que l'on voulait, on voulait laisser tomber ici, mais on voit finalement, on revient, on se raccroche. Parce que l'automne, c'est les feuilles qui tombent. On laisse tomber, on repart sur de nouvelles bases, mais on a affaire ici à quelqu'un qui dit non. Je ne laisse pas tomber. Je ne laisse pas tomber cette relation. Je reste et je m'accroche. Même si tout ceci semblait être mort, je vais arroser la plante et elle va reprendre vie. Je vais chercher l'engrais. Je vais aller sur chez le pépinier, c'est ça. Hein, je vais chercher l'engrais pour cette plante et je vais faire tout ce qu'il faut, mettre tout en œuvre pour récupérer la plante. C'est comme quand tu as une plante que tu aimes beaucoup et que tu vois qu'elle commence à faner et tu n'as pas envie de la jeter, tu n'as pas envie d'acheter une autre plante parce que ça a une forte signification pour toi. Ça peut être un cadeau, ça peut être je sais pas trop quoi. Tu vas chez ton fleuriste ici, tu cherches l'engrais qui va avec, tu fais tout, tu regardes les tutos pour faire en sorte que cette plante reprenne vie. Tu vois, ça peut sembler être naïf ici, hein, ou naïf ce que tu es en train de faire, mais c'est quelque chose où tu as envie que ça reprenne vie. Ça semble être perdu d'avance, mais tu as dit aujourd'hui là, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai été assez patient. À un moment donné, j'ai même dit que c'était fini parce que la carte aussi, c'est sorti à l'envers, mais il faut savoir aussi que cette carte, il fut un temps, c'était à l'endroit. Donc, on a été très patient. On a dit, c'est bon, je laisse tomber, je passe à autre chose. Mais on est revenu un peu sur sa décision. Comme si on était revenu sur sa décision ici. Maintenant, je vais remettre des cartes dans le jeu. Donc, ici, on est dans une situation où les sentiments, je ne vois pas les sentiments, mais on est dans une situation où on ne veut pas laisser tomber l'autre personne. Hein. On avait dit c'est mort, mais je reviens finalement sur ça. Allez. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Qu'est-ce que la carte est tombée? Il y a une carte de choix. La carte de la décision est tombée. Il y a une décision qu'il faut faire. Il y a une décision qu'il faut prendre plutôt. Un choix à faire par rapport à ce lien et à la solitude. Mais on voit, il y a un fort attachement. On se sent bien avec l'autre personne. Donc, ça va au-delà de l'amour. Il y a des gens qui disent, qui tombent amoureux de quelqu'un par rapport à quelque chose. Parce que cette personne, elle est belle, elle est élégante, parce qu'elle est friquée, parce qu'elle est pleine aux as, parce que quand elle passe, tout le monde se retourne, parce que je suis amoureuse d'elle ou amoureux d'elle, parce que pour moi, c'est comme un trophée, parce que je veux bien dire à qui veut l'entendre, tu vois, avec qui j'ai dans ma vie, tu vois, mais on n'est pas dans ça. C'est au-delà de l'amour. C'est quelque chose où c'est pas parce que la passion aussi c'est éphémère, mais c'est vraiment je me reconnais en l'autre personne. C'est le fait d'être loin de toi. Cette solitude ici m'a fait comprendre à quel point tu es important pour moi, m'a fait comprendre à quel point sans toi je suis perdue, m'a fait comprendre à quel point avec toi je me sens bien, avec toi je fleuris, avec toi j'exalte, avec toi je suis en expansion. Tu vois, ça représente encore cette image que j'avais tout à l'heure on décide d'arroser cette fleur qui était fanée, on décide de mettre tout ce qu'il faut pour faire revivre cette fleur ou cette plante. Allez, ça ne répond toujours pas à notre question, mais si en quelque sorte ça répond à notre question.
Allez, on va mettre 5 cartes pour avoir la conclusion, s'il vous plaît. Pour mon abonné, cette personne qui est entretenante, qui revient dans sa vie, comment les choses vont évoluer. Est-ce de l'amour? Ce qui est sûr, c'est de l'amour. C'est pas la solitude. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas la solitude. C'est pas quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est bien entouré d'ailleurs. Ici, on voit une sorte de... Avec l'épée aussi, on tranche quelque chose. On tranche aussi un lien qui n'était pas bien. On tranche aussi une façon de faire. Mais c'est aussi le stress, c'est aussi la colère, c'est aussi l'agressivité. Donc, on a fait à cet homme, il y a déjà l'épée ici. Tu vois, il le tient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cet homme, il a la main sur son épée. Donc, c'est quelqu'un où, il peut être... il n'est pas insultant. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui a les paroles crues, qui peut vous traiter de tous les noms, non. Mais je vois quelqu'un qui peut être agressif, qui peut être que sa colère, pour qu'il soit... même sur son visage, on voit bien. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est joyeux, là. C'est pas quelqu'un qui vient avec un sourire. C'est quelqu'un qui vient avec détermination, avec beaucoup de sérieux. Et qui te dit, tiens, on ne voit pas ce qu'il y a sur sa main, mais quand on regarde où la main tend, cette distance-là, c'est quelqu'un, on voit bien où tend sa main, il y a la distance, mais malgré cette distance, c'est quelqu'un qui va jusqu'ici, qui te dit, je t'écris, je te propose quelque chose, malgré la distance qui est entre nous, mais il faut que tu saches que ce que je veux ici, c'est quelque chose de juste. Et j'ai ma main sur mon épée au cas où tu me trahis encore une fois, ou tu ne